Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis content d'être ici ce soir. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci aux serviteurs. Merci à Maël de m'avoir appelé pour faire cette réunion. Moi, je suis un responsable de l'église d'Agen. Voilà. Mais n'importe quelle église, on a le même Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais lire un petit passage à la Bible, Philippiens 4, 6, pour ceux qui ont la Bible. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Gloire à Dieu. Le titre de ce message ce soir, c'est une note que j'ai marquée. À quoi ça me sert de prier? Il y en a peut-être qui se posent la question. À quoi ça me sert de prier? Il ne se passe rien. À quoi ça me sert de prier quand je demande, il n'y a rien qui se fait? Certainement au milieu, il y en a qui ont dû vivre ça. Eh bien, ce soir, le Seigneur va vous montrer que si vous priez, vous obtiendrez. C'est comme ça avec le Seigneur. Les sœurs ont chanté aide-moi à rester fidèle. Ce cantique, aide-moi à rester fidèle. Eh bien, vous resterez fidèle si vous priez. Si vous avez la prière dans vos vies, vous serez fidèle. Si vous avez la prière dans vos vies, tout vous réussira dans les choses de Dieu. Important. Vous allez voir, après je dirai mon témoignage. Il suffit d'une phrase, vous savez. Une phrase peut changer une vie. Une phrase, une simple phrase qui vient du cœur peut changer une vie. Eh bien, elle peut changer ta vie ce soir. Je ne sais pas les problèmes, les soucis que tu as, si tu en as, si tu en as pas. Même qu'on en a, même qu'on n'en a pas, on doit prier notre Dieu. Il est important. Alors ce soir, à quoi ça sert de prier? On va voir ça. L'histoire, on connaît tous cette histoire, tout ce personnage de la Bible, il s'appelle Job. Job, vous connaissez Job, un homme intègre et un homme droit. On connaît l'histoire de Job. On l'a maintes et maintes fois, mais c'est toujours d'actualité. Job avait tout ce qu'il fallait. La Bible dit qu'il avait 7 fils, 3 filles. Il possédait 7000 chameaux, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Vous voyez, il possédait tout. Parce qu'avant, l'argent, ça ne comptait pas. On était riche avec les troupeaux, avec les bêtes. Avec ça, c'était ça la richesse d'avant. L'argent, ça ne marchait pas avec l'argent. Avec les troupeaux, on était riche. Un jour, vous voyez, c'est comme une vie. Un jour, tout va bien. Et dans une vie, tout va bien. Et puis d'un seul coup, le problème, le souci arrive. Comme moi, quand je vous écouterai mon témoignage, tout à l'heure, je vous montrerai que tout allait bien. Et puis d'un seul coup, l'épreuve est arrivée dans ma vie. Mais que faire quand ça arrive? C'est ça qui est important. Que faire quand l'épreuve arrive? Quand on est chrétien? Que faire? Et même qu'on ne l'est pas. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça sert de prier, même un païen, même quelqu'un qui ne croit pas à Dieu, s'il prie, eh bien sa prière peut être exaucée. Vous voyez, c'est ça qui est important avec Dieu. Dieu ne regarde pas si tu es chrétien ce soir ou si tu ne l'es pas. Si tu pries ce soir, du fond de ton cœur, ce que tu voudras, tu l'obtiendras. C'est ça qui est important. Et un jour, l'épreuve arrive. Il perd les bœufs. Ses serviteurs qui gardaient les bœufs, ils se sont fait tuer. Il perd les ânesses. Les gardiens qui les gardaient sont morts aussi. Et puis les brebis. Les gardiens qui les gardaient meurent aussi, puis les brebis aussi. Tous emportés. Vous voyez, l'épreuve arrive. Les chameaux, exactement pareil. Tous les serviteurs qui les gardaient meurent, et puis les chameaux partent. Et puis même, à un tel point, vous connaissez que 7 fils, 3 filles, il avait 10 enfants. Dans une maison, puis une tempête est arrivée, la maison s'est écroulée, les 10 enfants de Job meurent. Vous voyez, on ne peut pas trouver plus grande épreuve. C'est un homme qui avait tout perdu. Tout perdu. Mais regardez la phrase qu'il va dire. Incroyable. C'est une phrase, quand on perd tout ça, c'est difficile de dire une phrase comme ça. Et puis il va la dire. Et vous savez, dans la Bible, il y a des phrases. Quand vous priez, il y a des phrases. Dès que vous les dites, le combat est gagné. C'est ça avec Dieu. Il y a des phrases. Dès que vous les direz, vous gagnerez le combat. Moi, vous allez voir la phrase que j'ai dit au Seigneur. Et quand je l'ai dit, quand l'épreuve est arrivée dans ma vie, quand je l'ai dit, la victoire était au bout. Vous voyez, parce que j'ai dit la phrase qu'il fallait. L'Éternel a donné. Regardez ce qu'il dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous vous rendez compte? Il perd tout, mais malgré,
il n'attribue rien à Dieu. Il ne se révolte pas contre Dieu. Regardez, parce que la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point, il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voyez? Aujourd'hui, il y en a, quand il arrive un problème, une catastrophe, ils s'en prennent à Dieu. C'est la faute de Dieu. Dieu, je peux vous dire qu'il ne vous donne pas la maladie. Dieu ne vous donne pas les catastrophes. Dieu n'y est pour rien dans tout ça. Mais il y en a qui attribuent ça à Dieu. Quel dommage. Hein? Et alors, il a tout perdu. Et puis lui, sa personne, il était bien, il n'était pas malade. Et alors, il attrape un ulcère. Vous voyez, à tel point. Ah, maintenant, c'était lui qui était touché. À un tel point que sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Elle aurait pu dire le titre du message. C'est ça que je veux dire. À quoi, Job, ça t'a servi de prier pendant toutes ces années pour passer par cette épreuve? Job, à quoi ça t'a servi de prier? À quoi? Maintenant, tu passes par l'épreuve. Tu as tout perdu. À quoi ça sert de prier? Vous savez, dans la Bible, il dit, dans l'Ecclésiaste, il le dit bien. Le début d'une chose, ça compte. Mais ce qui compte le plus, c'est la fin. Qu'est-ce qui compte pour nous? Le début ou la fin? Quand l'Église sera enlevée, c'est ça qui compte pour nous. Et tu veux faire partie de l'enlèvement? Eh bien, il te faudra la prière dans ta vie. Parce que la prière, je ne sais pas ici, chez nous, à l'Église d'Agen, c'est compliqué. J'espère qu'ici, ça prie. Chez nous, ils ont du mal à prier. Il faut toujours être derrière eux. Vous voyez, c'est difficile. La prière, c'est la solution, mais c'est celle qu'on utilise le moins. C'est une arme, c'est la plus grande des armes, mais c'est celle qu'on utilise le moins. Il lui dit, tu parles comme une femme insensée. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Voyez. Même ses copains, il y a 3 amis qui sont venus le voir. Alors lui, les 3 amis, au lieu de venir pour lui remonter le moral, ils vont encore l'écraser. C'est pas possible. Ce que tu as fait, si tu arrives tout ça, c'est que tu as fait quelque chose contre Dieu. C'est ça, les copains, ils sont venus, et puis, au lieu de l'aider, puis il l'enfonce. Ils n'ont pas aidé, là. Il a dû se passer quelque chose, il a dû faire quelque chose contre Dieu. Et Job, lui, le Job n'est rien, il ne s'en prend même pas à ses amis. Regardez ce que dit Job. Il a tout perdu. Mais regardez, à quoi ça sert de prier? Le titre du message. On va le voir à quoi ça sert de prier. Parce qu'à la fin, il va obtenir le double de ce qu'il avait au début. Vous voyez à quoi ça sert de prier? De continuer à prier? De s'efforcer à prier? Parce que même quand des fois on n'a pas envie, la chair ne veut pas prier. La chair ne veut pas prier. Ce soir, c'est une prière. À la fin, il y aura un moment de la prière. La chair ne veut pas. Mais combattez ça. Combattez la chair. Combattez. Vous verrez. Vous allez avoir des... Le jour, moi, vous savez, j'étais honteux. J'étais jeune. J'avais honte de prier à voix haute dans les salles. C'est vrai. J'avais honte. Et un jour, je me suis lancé à prier à voix haute. Et le jour où je me suis lancé à prier à voix haute, si vous saurez ce que le Seigneur m'a béni, si vous saurez ce que j'ai obtenu de Dieu, tout ce que j'ai demandé à Dieu pendant 10 ans, tout ce que j'ai demandé, en tant que chrétien, je n'étais pas prédicateur, en tant que chrétien, tout ce que j'ai demandé à Dieu pendant 10 ans, j'ai obtenu tout ce que j'ai demandé. Tout ce que je voulais de Dieu, je l'obtenais. Voyez? Le jour où que j'ai osé prier à voix haute. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que Dieu aime? Quelque chose que vous avez du mal à faire, mais que vous le faites pour Dieu. Le Seigneur adore ça. Parce qu'il sait que vous avez du mal à faire ça, mais vous le faites pour lui. Alors Dieu le voit. Et Dieu le voit, et puis Dieu exauce. Et Dieu bénit. Gloire à Dieu. Alors il obtient le double. La Bible déclare, 7000. Il avait 7000 brebis, il en a 14 000. 3000 chameaux, il en a 6000. 500 paires de bœufs, il en a 1000 paires de bœufs. 500 ânesses, il a 1000 ânesses. Et puis la Bible déclare qu'il a eu 7 fils et 3 filles. 10 enfants. Et alors si la Bible, vous comprenez bien, s'il a le double, là il n'y a pas le double, les enfants. Il aurait dû, s'il y aurait eu le double, il aurait dû en avoir 20. Alors comment ça se fait qu'il n'a pas eu 20? Parce que les 10 premiers sont au ciel. Et quand les 10 autres iront au ciel, il y en aura bien 20. Vous voyez, Dieu a tout prévu. Jésus a tout prévu. Gloire à Dieu, quand ils seront au ciel, il y en a bien 20 en haut. Vous voyez, il y a le double. Vous voyez, à quoi ça sert de prier? Vous voyez, Job nous montre bien. À quoi ça sert de prier? À être béni, à recevoir. Et mon témoignage, je vais vous dire un petit mot sur mon témoignage. Je vous l'ai dit, pendant 10 ans, j'ai obtenu ce que je voulais. Et puis en 2010, la plupart savent mon témoignage, mais là,
qui ne le connaissent pas. En 2010, l'épreuve est arrivée. Ma compagne, 40 ans, 41 ans, elle est partie auprès du Seigneur. Et j'avais 5 enfants, aucun de marié. Mon petit, le dernier, il avait 1 an. Vous savez, mon petit, le dernier, il avait 1 an, il ne connaît pas sa mère. Il n'a pas connu sa mère, lui. Alors là, la catastrophe est arrivée. Et là, il aurait pu dire, comment ça se fait, pendant 10 ans, tu as été béni, Willy? Eh William, tu as été béni pendant 10 ans, maintenant la misère qui t'arrive. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et l'ennemi, c'est ça qui m'était à l'oreille. T'as reçu pendant 10 ans. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et je me posais la question, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je m'arrête ou je continue, Seigneur? Qu'est-ce que je fais? J'étais perdu. Mais je ne voulais pas laisser la main de Dieu malgré l'épreuve. J'avais tellement reçu Dieu. Je savais comment a été Dieu. J'avais expérimenté Dieu. J'avais expérimenté sa présence. Je ne voulais pas. Et vous savez ce que j'ai dit? Une prière, une simple phrase. Seigneur, malgré l'épreuve, je continue. Regardez ce qui s'est passé. J'ai été serviteur l'année après. Mes enfants se sont... J'ai remis les études, mon fils est baptisé, ma belle-fille s'est baptisée, mon autre fils est baptisé. Aujourd'hui, j'ai mon fils qui va être prédicateur. Voyez? À quoi ça sert de prier? À obtenir. Et elle ne peut plus revenir vers nous. Mais moi, je la reverrai là-haut. Voyez, l'espérance du Seigneur. À quoi ça sert de prier? J'ai passé par l'épreuve, mais je sais que je la reverrai là-haut. Et tous mes enfants sont chrétiens. Et j'ai mon fils qui va être prédicateur. Voyez? C'est ça. À quoi ça sert de prier? C'est ça qu'il faut se dire. À quoi ça sert de prier? Peut-être un jour, tu te poseras, tu te rappelleras de ce message et tu prieras chez toi. À quoi ça sert de prier? Eh bien, Seigneur, ce message, j'ai continué à prier et j'ai obtenu. J'ai obtenu ce que je voulais. C'est ça qu'il faut. Hein? Le deuxième personnage de la Bible, c'est Daniel. Daniel, on a vu Job, et ça c'est des hommes de Dieu. Hein. Daniel aussi, intègre et droit. Des hommes de prière, là c'est pas n'importe qui qu'on vous parle, là c'est les hommes de la Bible, c'est des grands hommes ça. Hein. C'est pas n'importe quoi. Daniel, Darius, au temps de Darius, c'était le roi Darius, il établit, il y avait des gouverneurs de province, et puis il y avait 3 chefs, on connaît l'histoire, et au milieu de ces 3 chefs, il y avait Daniel. Et puis Daniel, il est surpassé en intelligence, en bénédiction, il surpassait les autres. À un tel point que, évidemment, il y en a qui ont été jaloux sur lui, il y en a qui ont parlé sur lui. Et puis ils ont même essayé de le faire tomber. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont essayé. Mais Daniel est resté fidèle. Le cantique tout à l'heure est resté fidèle. Alors lui, c'est pareil. Un homme intègre et droit. Et alors on dit, il dit, vous n'avez qu'à faire un décret, que dans les 30 jours, personne ne doit prier leur Dieu, mais ils doivent te prier à toi le roi, toi Darius. Et s'ils ne le font pas, on les jette dans la fosse aux lions. Vous voyez? C'est ça. C'était ça le décret. Et puis le décret, Daniel il a entendu parler du décret. Et puis qu'est-ce qu'il fait Daniel, lui? Il continue à prier, lui. Vous connaissez l'histoire, 3 fois par jour, il ouvrait la fenêtre et puis il continue à prier, lui. Il continue à prier. Il savait que si on l'attrapait en train de prier, il savait qu'il aurait pu être jeté dans la fosse aux lions. Il le savait, mais il continue à prier son Dieu. Et alors, évidemment, il y en a qui ont rapporté au roi que Daniel ne tient aucun compte. Aucun compte de ton décret. Il continue. Il continue à prier son Dieu. Le roi fut affligé, la Bible déclare. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Là c'est pareil, le titre du message, à quoi ça sert de prier? Mais Daniel, à quoi ça t'a servi de prier là? On aurait été là, peut-être on l'aurait dit ça. À quoi ça t'a servi de prier Daniel? Toutes ces années, maintenant tu vas être jeté dans la fosse aux lions. Ça t'a servi à rien de prier. Mais si pendant des années vous priez, vous prenez des forces pour les années qui arrivent. Comprenez bien. Si à la réunion là, vous prenez des forces pour dehors, c'est ça. Il ne faut pas prier qu'à la réunion, il faut prier aussi chez vous. Parce qu'à la réunion, tout le monde est chrétien. On peut y aller là, tout le monde est chrétien. Mais c'est en dehors qu'on voit les vrais chrétiens. C'est pendant qu'il y a l'épreuve qu'on voit les vrais chrétiens. C'est là qu'on voit. Ce qui se passe dans le monde, vous avez vu ce qui se passe dans le monde? Le Seigneur est à la porte. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu serves avec persévérance, te délivrer. » Et là, le lendemain, on lui le jette, et puis le lendemain, le roi se rend à la fosse. Et puis il ne s'attend pas du tout à ce qu'il va avoir. Parce que les lions, quand on mettait les lions, là, ils étaient affamés. Vous n'étiez pas tombés en bas. Avant que vous touchiez le sol, vous étiez dévorés. Et lui, il ne s'attendait pas du tout.
voyez, à quoi ça sert de prier, Daniel? On va le voir, à quoi ça sert. On voit dans l'épreuve à quoi ça sert de prier. Hein? Il s'approche et puis il appelle Daniel, il lui dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Hein? Et lui, il ne s'attendait pas du tout à ce qui arrivait. Pour lui, il était mort, il n'a rien entendu. Et puis la voix de Daniel se fait entendre. La voix de Daniel se fait entendre. Daniel dit au roi, mon Dieu a envoyé un ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Gloire à Dieu. Vous voyez à quoi ça sert de prier? À quoi ça a servi à Daniel quand l'épreuve est arrivée? Hein? Ceux qui sont passés par les épreuves, combien? Tout le monde a passé par les épreuves. Le jour où vous êtes passé par les épreuves, quand vous avez crié à Dieu, est-ce que Dieu n'est pas venu à votre aide? Est-ce que Dieu ne vous a pas donné la paix? Est-ce que Dieu ne vous a pas donné la force de continuer? Hein? Dieu vous l'a donné. Et je crois que s'il y en a qui pourraient témoigner, tout le monde le dirait. Dieu vous donne la force. Et nous arrivons à la fin des temps. C'est pas facile. Je disais avec Maël, on en parlait. C'est très dur actuellement. C'est pas facile la vie. Pourquoi? Il se déchaîne le mauvais. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il connaît l'Écriture. Il sait que Jésus est de retour, que l'Église va être enlevée. Il sait, il connaît l'Écriture. Il connaît mieux que nous. Hein. Et là, Daniel fut sauvé. Vous voyez? À quoi ça t'a servi de prier, Daniel? À obtenir la victoire. Ce soir, tu veux obtenir la victoire, toi aussi? Est-ce que tu pries? C'est ça, c'est une question. Est-ce que tu pries? À la réunion ou chez toi? Des fois, on a du mal à prier. Moi, c'est pareil, je peux vous dire, même que je suis serviteur, je voudrais prier davantage. Mais il y a toujours quelque chose qui nous empêche de prier. Il ne faut jamais se lasser de prier. C'est la force du chrétien, ça. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'une prière de ceux qui ne sont pas chrétiens, est-ce que Dieu exauce les prières de ceux qui ne sont pas chrétiens? Eh bien oui. Quand Jésus est sur la croix, les deux brigands, ils sont sur le côté, là. Est-ce que les deux brigands, ce sont des chrétiens, là? Pas de chrétiens, là. C'est les brigands, ils n'ont pas de chrétiens, ils ont dû tuer, ils ont dû voler, ils ont dû faire les 400 coups. Toute une vie, ils ont fait ça pour se retrouver sur la croix. Vous voyez? Ils ne sont pas chrétiens du tout, ces hommes-là. Il y en a un à gauche, et même il insulte Jésus. Si tu es le Christ, eh bien, sauve-toi, et puis sauve-nous à nous. Il lui dit. Et puis l'autre à droite, il sait qui est. C'est incroyable parce qu'il sait qui est Jésus, parce qu'il a entendu parler. À l'époque, tout le monde entendait parler de Jésus. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de Jésus. Le monde entier a entendu parler de Jésus aujourd'hui. Et c'était une réalité. Et là, il lui dit, l'autre il reprend. Mais l'autre le reprend en disant, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est que justice. Vous voyez, il sait très bien. Pour nous, c'est que justice qui nous arrive ça. Parce que nous, on a fait le mal. Alors, si on est condamné, c'est notre faute à nous. C'est une réalité, c'est la faute des brigands. Mais lui, qui est là, il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Et alors, il va lui dire une phrase. Vous voyez, même qu'on est... Il va faire une phrase, une prière. Il va lui dire, ce brigand, Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Vous voyez, c'est une simple phrase. Alors oui, Jésus aurait pu dire, toi tu es un brigand, tu as tué, tu as volé, et tu veux être sauvé. C'est ça qu'on voit. C'est là qu'on voit l'amour de Jésus. Si c'est nous, les êtres humains, on le condamne. Vous savez, les êtres humains montrent du doigt. Mais Dieu, lui, mais Jésus, lui, il ouvre ses bras, lui. C'est ça le Seigneur. Il ouvre ses bras, le Seigneur. Nous, on pointe du doigt. Ah, celui-là, il est comme ça, celui-là est comme ça. Jésus n'est pas comme ça, lui. Il ouvre les bras, lui. Et ceux qui veulent venir vers lui, il les accueille. Et là, ça a été pareil pour ce brigand. Lui qui a été condamné. Vous savez, regardez, cette petite note, il n'y a pas longtemps que je m'en suis rendu compte. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu seras rentré dans ton règne. Pourtant, Jésus va mourir. Et pourtant, le brigand, souviens-toi de moi. C'est quand on meurt, on ne peut plus se souvenir des gens. Le brigand sait que Jésus va ressusciter. Il sait qu'il va ressusciter. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voyez la prière, à quoi ça t'a servi de prier? On aurait pu dire, le brigand, il te reste 5-6 heures à vivre, ça ne sert à rien. Tu vas mourir, dans 5-6 heures tu meurs. Ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que tu vas prier parce que tu vas mourir. C'est une réalité. À quoi ça sert de prier parce que tu vas perdre la vie? Mais il va quand même prier.
Et la prière, cette petite phrase, va lui sauver la vie. Aujourd'hui, il est au prix de Jésus. Au prix de Jésus. Hein? Et vous savez qu'un chrétien, quand il va qui quitte la terre et qui monte au ciel, hein? C'est Glazo, l'enseignant, qui l'a dit ça. C'était beau ce qu'il a dit. Il a dit, un chrétien, quand il quitte la terre, aussitôt qu'il est au ciel, il est heureux. Il est heureux aussitôt qu'il va au ciel, un chrétien. Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? La tristesse, là, tout. Et puis quand on va au ciel, on est heureux, un chrétien. Et là, vous voyez, en vérité, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, la simple prière qu'il a fait lui a sauvé la vie. Aujourd'hui, il est au prix de Jésus. Gloire à Dieu. Hein? À quoi ça sert de prier? On va voir le dernier homme là qui va. Est-ce que Dieu, là c'est c'est là qu'on voit la puissance de la prière. On va la voir là. La puissance de la prière. Est-ce que votre prière peut faire changer? Dieu dit quelque chose. Dieu dit quelque chose. Est-ce que votre prière peut faire changer ce que Dieu dit? Pas n'importe quoi là que je dis. Hein? Eh bien oui. Ça, on voit la puissance de la prière. Le roi Ézéchias. Hein? Le roi Ézéchias. Hein? C'est un roi qu'il a, dans 2 Rois 18, hein, vous avez l'histoire. Hein? Il arrive, ce roi, la Bible déclare, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. Il brisa les statues, il enlève les idoles, il mit sa confiance en l'Éternel. La Bible déclare, parmi tous les rois de Juda, il n'y en avait point de semblable à lui. Hein? Imaginez-vous. Et il fut vainqueur contre les Philistins. Vous voyez, c'était pas n'importe quoi, le roi Ézéchias. Et puis un jour, on en revient toujours, l'épreuve arrive. Hein? C'est ça le monde. Le monde d'aujourd'hui, hein, comme on disait avec Maël, on ne passe pas un mois où il ne se passe rien du tout. Il y a toujours une épreuve, il y a toujours une mauvaise nouvelle. C'est comme ça. Et là, regardez ce qui arrive. En ce temps-là, le roi Ézéchias fut malade à la mort. La Bible déclare. Le prophète Ésaïe vient vers lui et lui dit, ainsi parle, il parle de la part de l'Éternel. Donne des ondes à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Voilà. Dieu dit, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alors, dans ce monde, vous voyez, vous allez dans un hôpital, le docteur vous donne un diagnostic, c'est pas terrible, qu'est-ce que vous faites? Le docteur peut se tromper. On va voir un autre docteur, un autre hôpital. Hein? Mais est-ce que Dieu se trompe? C'est ça, c'est là que je veux en venir. Dieu dit que tu vas mourir. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Si vous dites c'est ça, c'est ça. Hein? Mais la prière du juste, c'est ça qui est bien ce verset, fait mouvoir le bras de Dieu. Hein? Et puis, Dieu lui dit ça, hein, Isaïe lui dit ça de la part de Dieu, Ézéchias tourna son visage contre le mur, et la Bible dit qu'il fait une prière. Alors on aurait été là, hein, le titre du message. À quoi ça sert que tu vas prier, Ézéchias? Dieu te dit que tu vas mourir, ça ne sert à rien. Dieu te dit que tu vas mourir, donc c'est terminé pour toi. Et bien, même ça, Ézéchias prie. Il prie. Éternel, voilà, cette prière, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et là, la Bible dit qu'il se met à pleurer. Et il répandit d'abondantes larmes. Vous voyez? Il se met à prier. Alors que Dieu lui dit qu'il va mourir. Et puis d'un seul coup, Ésaïe n'était pas encore sorti que l'Éternel lui dit, retourne, dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Ce soir, le Seigneur veut entendre ta prière. Tu as quelque chose à demander? Il veut entendre ta prière ce soir. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 années. Gloire à Dieu. Voyez, la prière a fait changer ce que Dieu avait dit. C'est pour vous dire la puissance de la prière. La prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Alors à quoi ça a servi de prier? Heureusement qu'il a prié. Heureusement qu'il a prié. Gloire à Dieu. Et heureusement qu'un jour j'ai prié. Et heureusement peut-être ce soir que tu vas prier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais ce soir, le Seigneur peut-être attend ta prière. Ou peut-être tu n'as pas l'habitude de prier. Ou peut-être tu ne pries plus. Eh bien, le Seigneur veut renouveler la prière pour toi. Il est important. C'est difficile, comme je vous l'ai dit, c'est difficile. Chez nous, même à l'église, chez nous, c'est difficile que les gens prient. Mais je peux vous dire que quand il y a un accord, que tout le monde prie,
la bénédiction tombe. La bénédiction tombe, la présence de Dieu tombe. Et puis je peux vous dire que vous renouvelez vos forces comme ça. Vous renouvelez vos forces. Moi, si je n'avais pas eu la prière, avec la catastrophe qui m'est arrivée, je ne serais pas là devant vous. Je ne serais pas là. Je serais loin de Dieu peut-être. Et mes enfants peut-être seraient loin de Dieu aussi. Mais par la force du Saint-Esprit. Évidemment, ce n'est pas mes forces à moi. Comprenez bien. Si j'ai pu résister, c'est parce que Dieu est dans ma vie. Parce que c'est lui qui fait tout. N'oubliez pas quelque chose. Hein, si vous avez des forces, c'est Dieu qui vous la donne. Hein, vous avez eu Samson, lui, à un moment donné, lui, Samson, l'homme de Dieu, il avait de la force. Mais à la fin, il croyait que la force, c'était lui. Il était fort. Mais il ne se rendait pas compte que c'était l'Éternel qui lui donnait la force. Et quand l'épreuve est arrivée, hein, quand il a dit qu'il a fait, c'est-à-dire il a désobéi, le jour où il a désobéi, et puis Dieu lui a enlevé la force. Et puis il a dit, les soldats sont sur toi, hein, on lui a dit. Mais il dit, je m'en tirerai une autre fois. Comme les autres fois, je m'en tirerai, moi. Mais il avait oublié. La Bible, quelle parole terrible. Il avait oublié que l'Éternel s'était retiré de lui. Vous voyez, c'est pour vous dire que la force, elle vient de l'Éternel. Elle vient de Jésus, elle ne vient pas des hommes. Hein, si vous avez de la force, si vous continuez, remerciez le Seigneur. Si vous êtes encore dans la réunion ce soir, remerciez le Seigneur. S'il nous a gardés dans cette journée, remerciez le Seigneur. Important. Hein, parce qu'il aurait pu nous arriver plein de choses aujourd'hui. Hein, il arrive tellement de choses tous les jours. Remercions le Seigneur. Quand on se lève le matin, on présente la journée. Quand le soir arrive, eh bien, Seigneur, merci, tu nous as gardé cette journée-là. Et puis quand on a quelque chose à demander, eh bien, n'hésitez pas. Vous voyez, on a vu les personnages de la Bible. À quoi ça leur a servi de prier? Eh bien, ceux qui ont prié ont obtenu la victoire. Gloire à Dieu. Hein? On prie le Seigneur. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Je te dis encore merci pour ces quelques notes, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, à quoi ça sert de prier? Mais Seigneur, à obtenir, Seigneur. Seigneur, à recevoir ta présence, Seigneur, à recevoir des forces qui viennent.